Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. Voici les titres de l'actualité dans cette édition du journal. L'acceptation mutuelle et le respect des cultures peuvent ouvrir la voie au progrès, favoriser les dialogues et stimuler le développement entre les communautés, a laissé entendre un vulgarisateur culturel à l'occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle. Les commerçantes transfrontalières étouffées par la fermeture des frontières imposées dans le cadre des mesures préventives contre la maladie à virus Ebola lancent un cri d'alarme et appellent les autorités à alléger les restrictions. Le maire de la ville réagit quant à ça. Les détails à suivre tout de suite dans cette édition du journal. Bienvenue. Depuis la fermeture des frontières Ruzizi 1 et 2, décidée dans le cadre des mesures de prévention contre Ebola, les petites commerçantes transfrontalières de la ville de Bukavu subissent une véritable asphyxie économique. Ces femmes appellent les autorités à alléger les restrictions. Depuis la fermeture des frontières Ruzizi 1 et 2, décidée pour prévenir Ebola, les petites commerçantes et transfrontalières de Bukavu vivent une véritable asphyxie économique. Nous, petites commerçantes, cette situation nous touche. La fermeture des frontières nous met en difficulté. Les autorités devraient voir comment nous alléger la tâche. Je ne sais plus quoi faire. Je supporte la charge de ma famille grâce à ce que je vends. Des fois, on amène le marchandise, mais tout le monde n'a pas accès. Ces cris d'alarme interpellent les autorités locales. Le maire de Bukavu sous AFC 123, Nicolas Kialangalilwa, assure que des mécanismes ont été mis en place pour permettre aux associations de commerçantes de continuer leurs activités sans traverser la frontière. Les mamans qui exercent le commerce transfrontalier sont organisées. Et elles sont organisées en association. Et ces associations ont des partenaires de l'autre côté. Et donc, ils font une commande de, je ne sais pas, autant de légumes. Et ces légumes viennent, traversent. Évidemment, les véhicules sont désinfectés. Et quand ils arrivent de ce côté-ci, eh ben, ils trouvent les preneurs à qui on confie de l'argent, ainsi de suite. Donc, ceux qui disent qu'elles ont du mal à fonctionner, c'est peut-être celles qui veulent travailler seuls. Je les encouragerai à se joindre aux autres dans leurs associations afin de bénéficier évidemment de ces mécanismes qui ont été mis en place. En parallèle, toutes les structures sanitaires de la ville sont en alerte. Des dispositifs de lavage de mains et des mesures de distanciation sont imposés dans les lieux publics et les transports. Pour l'instant, un seul cas a été signalé au site Kivu, précisément dans la zone de santé Miti-Muresa. Dans la ville de Bukavu, aucun cas d'Ebola n'a été recensé, mais entre survie économique et prévention sanitaire, les commerçantes transfrontalières restent les premières victimes de cette fermeture. Le respect de la diversité culturelle peut contribuer au dialogue et au développement entre communautés et ouvrir la voie au progrès, a laissé entendre le patriarche Chakouloué Konda à l'occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle célébrée ce jeudi 21 mars 2026. Les reportages dans cette édition. Selon Chakouloué Konda Bouni, vulgarisateur culturel au Centre d'art culture, seule l'acceptation mutuelle et le respect des cultures peuvent ouvrir la voie au progrès. Il plaide pour une cohabitation harmonieuse où la concorde et l'amour mutuel deviennent les piliers du bonheur collectif et déplore la tendance de certaines sociétés qui se croient supérieures et marginalisent les autres. Aujourd'hui, il faut réaliser qu'il y a un effort à faire. Un effort grandiose, qu'on fasse quelque chose pour que tout le monde admette tout le monde, qu'il n'y ait pas de rejet, qu'il y ait la compénétration. Tous les peuples du monde s'entendent, qu'ils bâtissent la paix pour tous, et non pas se faire la guerre comme maintenant. Nous sommes entrés encore une fois dans la colonie des peuples. Les plus forts écrasent les plus faibles. Il n'y a plus personne qui peut arbitrer.
Cette année, la Journée internationale de la diversité culturelle s'est tenue sous le thème « Comment la diversité culturelle peut favoriser les dialogues et le développement au sein de nos communautés ». Un rappel que la paix et les progrès passent par la reconnaissance et la valorisation de toutes les cultures. Les organisations membres de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité du Nord et du Sud Kivu ont clôturé ce jeudi 21 mai 2026 une campagne universitaire de 2 jours consacrée à l'agenda Jeunesse, Paix et Sécurité et à la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Suivez les reportages avec Kosna Mouigwa. Cette initiative menée à Bukavu a réuni 11 organisations dans deux institutions supérieures de la ville de Bukavu, l'Institut supérieur pédagogique et l'Institut supérieur de développement rural, pour sensibiliser les étudiants sur leur rôle en tant qu'acteurs de paix et leur montrer que la résolution 2250 peut servir de boussole pour leurs revendications à travers ces 5 piliers: participation, prévention, protection, insertion, désengagement et partenariat. Monique Churimwami, coordonnatrice de la dynamique des femmes engagées pour le développement, a insisté sur l'importance des étudiants à s'approprier cette résolution. Nous avons constaté que les jeunes étudiants n'étaient pas vraiment informés par rapport à cette résolution, et il est important de renforcer encore, le besoin est là, de renforcer encore une fois des sensibilisations, de ne pas se limiter seulement au niveau des universités qui sont dans la ville, mais pourquoi pas ne pas aller au-delà de la ville pour que les jeunes puissent être informés, que les jeunes puissent être au courant par rapport à cette résolution, car c'est une résolution des jeunes et il est important que les jeunes puissent être informés pour qu'ils puissent s'en approprier. Baraka Isonga, étudiant à l'ISDER Bukavu, a exprimé sa satisfaction. Premièrement, je tiens à féliciter l'initiative. De mon côté, j'ai appris que les jeunes peuvent aussi contribuer à la consolidation de la paix, mais aussi ils peuvent aussi donner leurs efforts pour apporter une paix durable, mais aussi ils peuvent aussi aider à faciliter la paix. Cette campagne s'inscrit dans le cadre du projet visant à promouvoir la participation politique des jeunes du Nord et du Sud Kivu à travers l'appropriation de l'agenda Jeunesse, Paix et Sécurité. La génération Emonou Vivant a tenu ce dimanche 17 mai 2026 un forum qui a rassemblé 100 jeunes issus de 6 structures de la commune de Bagira. Cette rencontre visait à renforcer la collaboration entre organisations de jeunes et à créer un réseau de jeunes pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. Le reportage avec vous, Kosna Mouigwa. Edouard Nganiza, membre du réseau, a expliqué cette initiative vise à renforcer la cohésion sociale et la mutualisation des forces pour maximiser les opportunités. Nous sommes beaucoup de jeunes et nous nous retrouvons dans différentes organisations, mais nous sommes aussi appelés à vivre ensemble, nous sommes aussi appelés à partager nos forces ainsi que nos qualités. Et c'est grâce à ces réseaux que nous sommes en train de vouloir mettre en place, qui va nous permettre de conjuguer les efforts ensemble entre les jeunes, c'est vrai, avec l'autonomie de leur structure. 3 axes stratégiques ont été retenus pour structurer ces réseaux, notamment identification de chaque organisation et ses responsables, élaboration d'un cadre juridique pour régir la plateforme et l'organisation des activités en synergie afin de renforcer la collaboration entre ces organisations. Cette initiative vise également les jeunes membres d'organisations à utiliser leurs talents individuels comme outil de guérison, de valorisation du et de cohésion. Traitez chaque personne que tu rencontres comme si elle était la personne la plus importante que tu rencontreras ces jours-là. C'est tout pour cette édition du journal. Merci chers téléspectatrices et téléspectateurs d'avoir suivi cette édition du journal. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.